Chers fans du foot, bonsoir et bienvenue sur le pas du foot. Le Congo sera le représentant de l'Afrique lors des prochains playoffs. La RDC a arraché son ticket après un match très disputé, un match au cours duquel ils se sont retrouvés menés par 1 but à 0 avant de montrer du caractère pour revenir au score. C'est après les prolongations puis au penalty que les Léopards ont pu arracher leur ticket pour cette dernière phase éliminatoire dans les playoffs intercontinentaux. À la fin du match, les dirigeants du Nigeria se sont emportés contre ceux de la RDC en pointant du doigt la sorcellerie. Nous avons décidé de nous appuyer sur nos analyses pour voir s'il y a eu de la sorcellerie dans ce match. Nos captures les témoigneront. Et surtout, la préparation du match en dira un peu plus. Donc, chers fans du foot, si vous êtes prêts, installez-vous, car bientôt ça va décoller. La préparation d'un match a plusieurs phases. Il y a la phase d'abord de l'entraînement même de l'équipe, sa propre tactique. Et la plus importante, c'est l'analyse du jeu de l'adversaire. Grâce à cette analyse, on peut produire un plan de jeu. Et de nos jours, plusieurs résultats ne sont pas dus à la grande forme de l'équipe, mais plutôt à la tactique mise en place pour limiter les actions de son adversaire. Alors, je pars du principe que l'entraîneur du Nigeria a bien fait son plan de match en s'appuyant sur l'analyse de l'équipe de la RDC. D'après nos analyses, on a pu constater que la RDC a ses forces en ce qui concerne les offensives. Le pressing, contre-pressing et l'attaque rapide sont les moyens pour atteindre ou bien pour mettre l'adversaire en difficulté. Contre le Sénégal, ils ont pu presser haut, mettre le relanceur du Sénégal en difficulté, arracher le ballon et avec un plan bien élaboré, ils ont pu marquer le but du 1 but à 0 contre le tout-puissant Sénégal. Et la projection vers la profondeur, la vitesse, l'expérience et la technique ont fait la différence dans cette situation de jeu. Décidément, la RDC aime cette zone. Ils aiment mettre la pression sur l'adversaire. Ils aiment arracher le ballon dans cette zone et de faire mal à l'adversaire. On voit contre le Soudan du Sud comment est-ce qu'ils font pour atteindre rapidement la surface de réparation et de marquer le but. Donc, après la récupération du ballon, la projection rapide vers l'avant et surtout à noter l'adresse des attaquants qui ont non seulement de l'expérience, mais aussi du talent. Et encore une situation pareille, cette fois-ci contre le Togo. Ils aiment vraiment cette zone. Ils aiment bouffer, ils aiment arracher le ballon dans cette zone. Et comme toujours, après la récupération du ballon, c'est toujours les mêmes mouvements, c'est toujours les mêmes gestes. Et ça leur réussit très souvent. Et puis, cette fois-ci, contre le Nigeria, sûrement la sorcellerie. Donc, on dit très souvent, un homme averti en vaut deux. Iwobi est dépassé, tenaillé. Il est pris dans l'étau de la RDC. Il perd le ballon un peu loin de sa surface, mais les Léopards ont une idée de jeu. Le plan est bien élaboré, le plan existe, on voit ce qu'ils font. Les mouvements, le geste, la compréhension du jeu, l'intelligence du jeu ont fait la différence, la technique et aussi à la fin un petit brin de chance. Mais la chance appartient à ceux qui osent. Et voilà. Et puis, il fallait tenir compte des joueurs expérimentés tels que Chancel Bemba, Elia Mecha et Chris Bakambu. Ces joueurs devraient être contrôlés à la loupe. De nos jours, la préparation des matchs a pris une très grande importance grâce aux technologies. Car à la fin de chaque match, on peut avoir plusieurs données sur une équipe, que ce soit le nombre de kilométrages
parcouru par cette équipe, que ce soit leur heatmap, donc la zone dans laquelle se concentre plus leur jeu, et aussi leurs phases de jeu sont très très souvent divisées et étudiées. Alors, c'est sur cette phase de la préparation que plusieurs entraîneurs s'appuient pour réaliser leurs vrais et bons résultats. Donc, sans cette analyse, on est foutu car qui va aller loin doit ménager sa monture. Et si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas aussi comment te préparer. Donc, après avoir visualisé toutes ces situations de jeu similaires, je crois que nous apprenons beaucoup de choses, nous comprenons pas mal de choses. Je crois que le coach du Nigeria a voulu attribuer la source de son échec à une cause externe. Cela arrive très souvent dans le sport. Ils ont marqué, ils ont fait le plus difficile. Après, le jeu les a dépassés. C'est la RDC qui a déroulé et a mérité sa victoire. Le coach du Nigeria cherche des raisons pour justifier son échec. Et la sorcellerie, ça ne donne pas. S'il y avait sorcellerie, peut-être que la RDC aurait joué sans gardien et le but ne serait jamais entré. Là, je dirais alors sorcellerie. Au penalty même, toutes les deux équipes ont eu des échecs. Donc, comme je disais, un homme avait été en vaut deux, mais le Nigérian en valait seulement un. Le Nigeria ne s'était pas bien préparé pour son match. Et s'ils se sont bien préparés, ça veut dire que les joueurs n'avaient pas pu assimiler l'idée tactique ou bien le plan du match. Iwobi n'aurait jamais dû perdre ce ballon. Le geste qu'on attendait de lui était un peu trop. La technique lui a fait défaut et il a lâché. La RDC gagne ce match mérité, amplement mérité, autant que contre le Cameroun. D'ailleurs, la chance pour le Cameroun et pour le Nigeria, c'est que le trio qui a fait mal, le trio qui se comprend très très bien, n'a jamais été aligné pendant cette compétition. Le Cameroun a eu la chance. Méchant n'était pas là, c'était seulement Bakambu. Et puis, le Nigeria a eu la malchance. Méchant est arrivé et il a pu faire quelque chose avec Bakambu. Si Yuan Vissa était là, ça aurait été la catastrophe. Donc, le Nigeria n'avait pas vraiment du jeu pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Étant incapable de trouver les causes de son échec, on peut faire du dos rond et tourner sur place. Et d'ailleurs, le cas du Nigeria, c'est un cas palpable. Ils ont raté le Qatar, ils ratent la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et s'ils ne travaillent pas sur cet échec, s'ils ne trouvent pas les vraies raisons de leur échec, en attribuant ça à la sorcellerie, ils rateront la prochaine édition. À bon entendeur, salut. Chers fans du foot, si vous avez aimé mon analyse, si vous avez aimé ma vidéo, il faut la liker, il faut la partager et surtout vous abonner. Je vous souhaite une bonne et excellente soirée. À très bientôt. Bye bye.